Continuons notre revue des différentes méthodes d'échantillonnage, c'est-à-dire de choix d'un échantillon parmi toute une population, et étudions cette fois l'échantillonnage stratifié, ou ce qu'on appelle la stratification aussi. D'accord ? Donc qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage stratifié ? C'est le fait de définir des sous-catégories dans la population dont on respecte les proportions dans l'échantillon. C'est tout simplement, là, on commence à se poser la question d'échantillons dits représentatifs. C'est-à-dire qu'on va définir un critère et on veut respecter les proportions de ce critère qu'on trouve dans la population, on veut les respecter dans l'échantillon. Voilà. Je reprends l'exemple que j'avais pris dans la vidéo précédente, je choisis 30 étudiants sur 240 et on va dire que le critère que je veux respecter, c'est le sexe des étudiants. Je veux la même proportion d'hommes et de femmes dans mon échantillon que dans la population. Donc si par exemple dans ma population il y a 60% d'étudiantes, alors je voudrais aussi 60% d'étudiantes dans mon échantillon. D'accord ? Du coup, combien d'hommes et de femmes je vais prendre dans mon échantillon. Donc ça, c'est tout simple comme calcul, mais c'est une simple application de pourcentage. Et vous pouvez mettre la pause et remplir ce tableau. Mais bon, voilà, c'est une première approche de ce qu'on appelle un échantillon représentatif pour respecter les proportions de ce qui nous intéresse. On respecte la proportion d'hommes et de femmes parce qu'on présume que pour l'enquête qu'on va faire, ça a une importance. Donc, est-ce que vous pouvez remplir ce tableau ? Bien, vérifions, remplissons ensemble ce tableau. Nous avons donc un total dans la promotion de 240 étudiants et dans notre échantillon, nous en voulons 30. D'accord ? Nous avons 60% de femmes dans la population, donc 60% de 240, c'est 0,60 fois 240. Nous avons donc 144 étudiantes femmes dans la promotion. Et nous voulons 0,60, 60% fois 30 étudiants, donc la même proportion de femmes dans notre échantillon, donc 60% de 30, ça fait 18, nous voulons donc 18 femmes dans notre échantillon. Pour ce qui concerne les hommes, il suffit de faire la soustraction, 240 moins 144, ça fait 96, donc je vais avoir 96 étudiants masculins dans ma promotion, et dans mon échantillon, 30 moins 18 égale 12, 12 étudiants masculins dans mon échantillon. Donc voilà ce que l'on appelle une stratification par sexe de la personne interrogée. On pourrait très bien, là c'est une stratification en deux catégories, les femmes et les hommes. On peut très bien envisager des stratifications en bien plus de deux catégories. Si je ne choisis pas d'interroger la population française et de stratifier mon échantillon par niveau de rémunération, eh bien, je vais avoir peut-être plusieurs catégories. Ceux qui gagnent moins de 1 000 € par mois, ceux qui gagnent entre 1 000 et 2 000, ceux qui gagnent entre 2 000 et 3 000, ceux qui gagnent entre 3 000 et 4 000, etc., etc. Je vais pouvoir faire autant de catégories que je veux. Et une fois que j'aurai toutes mes catégories, je respecterai les proportions dans mon échantillon, les mêmes proportions que celles que l'on trouve dans la population française, par exemple, sur la base de ce que l'INSEE publie. D'accord ? Donc vous voyez, là j'ai donné un exemple de stratification à deux catégories, il peut très bien y avoir des stratifications à plusieurs catégories. Donc le principe de la stratification, c'est de choisir un critère et de respecter les proportions de ce critère. Ensuite, on verra quelque chose de plus perfectionné qui est la méthode des quotas, qui permet de prendre en compte plusieurs critères à la fois. Donc on va prendre ici un échantillon de 18 femmes et 12 hommes pour notre stratification par genre de la personne interrogée. Les femmes et les hommes pouvant être choisis par la méthode d'échantillonnage que vous voulez. Bon, ici 18 et 12, c'est pas beaucoup, mais on pourrait aussi avoir à choisir beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans un échantillon bien plus grand.